Famille avec Jésus, soyez bénis en ce nouveau jour. Nous avons un sujet qui nous fera réfléchir. C'est un sujet de vie ou de mort. Mais d'abord, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à permettre à ce message de toucher davantage de personnes. Le sujet d'aujourd'hui concerne la nourriture et s'intitule « Mange pour que tu vives ». Dans la tentation que Jésus endura dans le désert, Satan lui demanda s'il était le Fils de Dieu, qu'il transforme les pierres en pain, car il n'avait pas goûté de nourriture depuis plusieurs jours. Il répondit et dit qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, selon Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus n'allait pas obéir à Satan en transformant des pierres en pain. L'homme ne peut pas vivre uniquement de pain matériel. Il a besoin de la nourriture spirituelle de la parole de Dieu. La famine est une faiblesse extrême due au manque de nourriture et conduit à la malnutrition ou à l'évanouissement. Si cette maladie n'est pas traitée, elle provoque une diarrhée persistante, un collapsus vasculaire ou une insuffisance cardiaque et à la mort. L'anorexie est une perte anormale d'appétit et l'anorexie mentale est un trouble de l'alimentation caractérisé par une restriction de l'apport alimentaire. Malheureusement, de nombreuses personnes sont mortes de ces maladies dans le monde. La prière pour le pain quotidien comprend non seulement de la nourriture pour soutenir le corps, mais aussi du pain spirituel qui nourrira l'âme pour la vie éternelle. Jésus nous dit de travailler non seulement pour la nourriture qui périt, mais aussi pour la nourriture qui dure éternellement. Ceci nous pouvons trouver dans Jean 6, verset 27. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jean 6, 51. Notre Sauveur est le pain de vie. Lorsque nous regardons son amour et le recevons dans notre âme, alors nous mangeons le pain qui descend du ciel. La parole est le pain vivant. Mangeons-les quotidiennement. Aujourd'hui, la parole de Dieu est méprisée. Elle s'offre gratuitement de maison à maison. Mais beaucoup de gens n'ont pas le temps et méprisent la parole, le messager et Dieu. Le prophète Amos nous parle de ce qui arrivera bientôt. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et il ne la trouvera pas. Amos 8, versets 11 et 12. Lorsqu'une personne mange sa nourriture matérielle, elle doit le faire calmement, en mâchant chaque bouchée plusieurs fois pour que la mastification facilite la digestion. De la même manière, lors de l'étude de la parole de Dieu, elle doit se faire calmement avec la prière, avec la méditation, en révisant chaque verset, chaque chapitre sans avancer jusqu'à la compréhension avec l'illumination du Saint-Esprit. Rien que le pain du ciel ne satisfait la faim spirituelle, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Jean chapitre 6, verset 33 et verset 63. Prions, chers amis. Cher Père Céleste, nous prions pour qu'avec ton Esprit Saint, tu motives chaque auditeur à rechercher ta parole et à se nourrir pour le bien de sa vie spirituelle et à se préparer pour ta prochaine venue. Au nom de Jésus.